Je suis dirigeant de l'entreprise WM Presta, donc entreprise de prestations viticoles, manuelles, mécaniques, vendanges, présente toute l'année dans tous les secteurs de la Champagne pratiquement. Il faut se replacer à l'automne dernier où on cherchait des solutions à proposer à nos clients. Il y avait un engouement pour la partie certification, que ce soit bio, HVE, VDC. Donc le but c'était de pouvoir proposer des solutions de haute technologie pour faire avancer l'agriculture moderne. Nous, on a refait quelques réunions avec nos clients pour leur présenter un petit peu ce qu'il était possible de faire sur une première saison. Et à partir de là, on a réussi à avoir un portefeuille de clients moteur sur l'introduction de la technologie. Pour la mise en œuvre du produit, déjà, donc les solutions techniques existantes, elles n'étaient pas adaptées à ce que nous recherchions. Et on a utilisé la technologie finale, mais on a quand même remis en œuvre tout l'aspect technique autour de ça. Donc c'est pour ça qu'on est, je pense, les premiers à avoir introduit le groupe électrogène. On a un parc machine qui est essentiellement des machines électriques et donc on a combiné les deux technologies pour encore une fois aller de l'avant sur le produit. Il faut savoir que donc on était en 2x2 panneaux, ce qui faisait qu'on avait un débit de chantier de 2 routes à 4 km/h. C'est beaucoup de temps, donc l'objectif c'est de pouvoir réduire les coûts et ça passe par des débits de chantier plus importants. Donc si on arrive à mettre en œuvre la partie technique, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors en ce qui concerne l'utilisation de la technologie sur 2021, à savoir que c'était une année particulièrement compliquée, tous les résultats montrent une efficacité quand même très importante et le but ça va être d'aller encore de l'avant à ce niveau-là. On va continuer d'ajuster les débits, continuer d'ajuster les délais d'intervention et puis on va faire progresser la technologie. On a mis en œuvre la technologie sur un tracteur électrique. En revanche, on a été contraint de mettre une centrale thermique pour pouvoir alimenter les panneaux. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était impossible de pouvoir alimenter la technologie UV Boosting via le tracteur électrique. Déjà pour des contraintes techniques, dans le sens où l'un des matériels fonctionne en courant alternatif, l'autre en courant continu. Et la seconde partie, c'était pour des optimisations justement énergétiques. Donc on sait qu'on a un tracteur électrique qui a une technologie aboutie en ce qui concerne la consommation d'énergie et la solution technique qu'on a mis en œuvre est la plus économique qui soit.